Vivre en ville, un Ivoirien sur deux est concerné. Deux types d'habitats se côtoient à Abidjan, comme ici à Yopougon, à l'intersection de deux quartiers, l'un planifié et l'autre irrégulier. Des cadres de vie différents, au destin mêlé. Le quartier planifié, quoique désormais vétuste, dispose d'un minimum de commodités. En face, à Yaoséi, pas d'égout, ni de fosses septiques. Les équipements publics de proximité font défaut. L'occupation de l'espace urbain se fait de façon anarchique, à tel point que l'unique canal d'évacuation des eaux est transformé en dépotoir par les populations. Face au désordre urbain, les municipalités semblent dépassées. On n'a plus de parcelles sur le périmètre de la commune. Si on restructure, il va falloir créer des espaces communs, des espaces publics, il va falloir créer des routes. Alors si on les déplace, c'est pour aller à Songon, où nous sommes obligés d'aller acheter des terres pour les recaser. Est-ce que les envoyer à Songon serait leur affaire, ceux qui seuls aller dans leur lieu de travail, qui sont proches de leur lieu de travail? Les professionnels de l'aménagement des espaces urbains proposent de restaurer ces habitats. Le programme de restauration consiste à apporter une amélioration à cet ensemble de niveaux d'équipements urbains pour requalifier le quartier. La ville d'Abidjan compte une centaine de quartiers précaires. Ils abritent près de 20% de la population abidjanaise. Certains de ces quartiers, peuplés anarchiquement, ont fait l'objet de restructuration. La restructuration consiste d'abord à créer un cadre légal d'occupation des espaces en attribuant aux résidents des titres de propriété. Puis, elle fait bénéficier aux populations d'un minimum d'équipements de base, assainissement, ouverture de voies. Mais ces actions d'urgence ne règlent pas tous les problèmes enregistrés dans ces quartiers précaires. L'évacuation correcte des eaux usées, par exemple, nécessite une viabilisation des terrains construits. Les VRD, voiries et réseaux divers, ont un coût significatif dans le budget d'acquisition de ces logements. Globalement, la viabilisation représente autour de 35 à 40% du coût d'acquisition des logements. Il y a plusieurs niveaux de viabilisation. Il y a des parcelles qu'on appelle les parcelles semi-viabilisées. Et dans ces parcelles, sur ces parcelles, l'éclairage public, l'eau potable est emmenée. Et puis, les voies, les plus grandes voies, les axes structurants subissent le bitumage. Les voies intérieures ne sont pas bitumées, mais bien stabilisées. Pour prévenir les constructions anarchiques et réglementer l'habitat dans son ensemble, l'État ivoirien dispose d'une politique d'urbanisation. Elle est mise en œuvre grâce aux outils de planification que sont le schéma directeur d'urbanisme ou le plan d'urbanisme directeur. Sur ces outils, il va être marqué là où il faut faire des activités commerciales, là où il faut faire par exemple des activités industrielles, et là où il faut faire de l'habitat. L'opérateur va chercher à avoir un espace dans ce que le schéma directeur a déclaré comme espace habitable et il va faire son opération. Dans cet espace-là, on vous dit, le règlement particulier d'urbanisme dit qu'ici, c'est 1+2 qu'il faut construire et que vous construisez 1+7 ou 1+12, on peut détruire votre immeuble. 3000 logements sont construits chaque année en Côte d'Ivoire par des promoteurs immobiliers. Le programme présidentiel de logements sociaux prévoit la construction de 150 000 logements d'ici à 2020. Grand-Bassam, Bingerville et Songon, 3 sites de la périphérie d'Abidjan, captent une importante partie de ces logements sociaux. Malgré le désordre dans certains quartiers, l'écriture architecturale de la ville d'Abidjan fait encore rêver. Samedi matin, une cinquantaine de touristes ivoiriens et européens arpentent les rues de la commune du Plateau. À l'époque, dans les constructions architecturales, c'était l'introduction de choses comme ça, de choses qui sont graphiques, qui rappellent un peu l'histoire du lieu, qui sont en lien avec la culture locale. J'aime quand même bien les bâtiments coloniaux, mais je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux bâtiments aussi qui se construisent à Abidjan. J'étais curieuse en fait d'entendre de la part d'un expert un peu l'histoire derrière ces bâtiments qui reflètent les différentes époques historiques. C'est important de savoir aussi comment le bâtiment a été construit et aussi l'image que ça donne et comment il dure dans le temps. Avec ses gratte-ciels, le Manhattan des tropiques, quoique inspiré de la modernité, ne renie guère la culture ivoirienne. C'est ce que perçoit Issa Diabaté, défenseur d'une architecture à l'ivoirienne, mais ouverte sur le monde.
Au lieu d'avoir une concentration unique comme sur Abidjan, le plateau où tout le monde vient tous les matins, tout le monde tombe dans les embouteillages, tout le monde, on perd en qualité de vie, on perd en temps. Alors que si on commençait à réfléchir à avoir des espaces, une multitude d'espaces urbains, peut-être à plus petite échelle, moins du million d'habitants, 500 000, avec des thématiques bien particulières par rapport à différents environnements, je pense qu'on arrivera à résorber une bonne partie du problème. Abidjan, 2119 km², rêve plus grand et travaille depuis quelques années à polir sa renommée de perle des lagunes.